Hello tout le monde, voilà, je reviens vers vous parce que j'ai reçu pas mal de messages, d'emails et aussi de commentaires sur ma première vidéo, donc ma vidéo du 22 mars 2020 concernant le syndrome de fasciculation bénigne. On me demande aujourd'hui comment je vais. Alors je vais très bien, j'ai vraiment repris le cours de ma vie. J'ai toujours des petites pensées pour savoir ce qui m'est arrivé et je pense avoir trouvé pour ma part. D'abord, juste pour vous expliquer mes symptômes aujourd'hui, parfois j'ai aucun symptôme de toute la journée et parfois j'ai quand même une ou deux petites myokymies. Tout d'un coup, si j'utilise un muscle un peu plus qu'un autre, ça peut me faire un peu des petites contractions musculaires, tic tic tic, mais vraiment très léger et très très peu. Ça peut me faire peut-être 2 ou 3 fois par jour, pas plus. Hier, j'avais la langue. Je me suis ouverte un petit peu la langue. Et là, ça me faisait une petite fasciculation sur la langue, mais mini, vraiment rien par rapport à ce que j'ai vécu à l'époque. Et c'est vraiment pas souvent, et donc ça c'est vraiment chouette. Et au niveau des paresthésies, ce qui me reste, je vous avais déjà expliqué dans la première vidéo, c'est que des fois j'ai le pied gauche ou le droite, ou l'un ou l'autre, qui me fait des petites lancées électriques. Pas douloureuses, mais vraiment agaçantes. Et jusque-là, j'ai pensé que c'était lié au syndrome de fasciculation bénigne, avec tout ce que j'ai vécu. Donc, j'ai pas trop cherché à comprendre pourquoi. Mais quand même, le jour, j'ai eu le tilt, j'ai eu le déclic. Parce que j'ai eu une cliente qui, la pauvre, elle a le syndrome de l'homme raide. Donc, c'est vraiment une grosse atteinte des lombaires. Et elle avait beaucoup de fasciculations Donc, on a eu un problème en bas du dos. Elle avait beaucoup de fasciculations même au visage, dans les bras et tout ça. Et là, j'ai dit, mais c'est bizarre. Enfin, comme quoi, les fasciculations ne viennent pas forcément d'où on pense. Et j'ai aussi remarqué que des fois, c'était ou la gauche qui me faisait la paresthésie, ou la droite. J'ai dit, mais là, c'est... J'ai compris que ça pouvait venir du dos, alors que j'ai vraiment aucune douleur du dos. Je tiens à le préciser. Et d'ailleurs, j'avais mon médecin, le deuxième médecin, un des plus intelligents que j'ai rencontré, très bien, très bon médecin. Elle n'y croyait pas à tout ce qu'on m'a donné comme diagnostic, que j'avais des troubles fonctionnels ou je sais pas quoi. Elle m'a dit, mais avant de mettre les choses sur le stress, on fait les tests, elle m'a dit. Et elle m'a dit, vous, Marina, il faut faire le test des lombaires. Puis, moi, faire un IRM de plus, je pouvais pas, je me voyais pas rentrer dans cette machine. En plus, j'y croyais plus. Je me suis dit, bon, c'est le BTS. Je laisse tomber tout ça, les recherches. Puis, ouais, j'ai eu le déclic, j'ai dit ok, je me lance à faire ce TRM parce que vraiment des fois ça me dérangeait. Des fois pas, et des fois vraiment ça me dérangeait. J'ai dit allez, je vais jusqu'au bout des choses, je fais l'IRM. Donc j'ai fait une première fois, mais une première fois je me suis barrée de la machine, je pouvais plus. J'ai dit non, je pars, tant pis. Et j'ai fait une deuxième fois, j'ai eu de la chance d'avoir une copine qui est venue avec moi, elle allait dans la salle avec moi, et on a pu parler entre chaque examen, on a pu parler, donc je me suis vraiment détendue. Et on a pu finalement faire ce TRM des lombaires et des sacro-iliaques. Et donc, effectivement, j'ai des choses à ces niveaux-là. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai donc déjà de l'œdème sur les sacro-iliaques. Ils disent que ça peut être lié à l'accouchement. Bon, ok, ça fait quand même 2 ans que j'ai accouché. Et puis j'ai une tendinopathie aussi, donc, au niveau des sacro-iliaques, j'ai un peu une inflammation des tendons, très peu. Et j'ai par contre donc en vertèbre L5 et L4 un début de discopathie, donc un peu d'usure du disque. Hein, donc les vertèbres un peu se rapprochent l'une entre elles, mais ils m'ont dit c'est débutant, ça ne devrait pas poser de problème à ce stade. J'ai aussi une rétrolisthésie, donc ça c'est un déplacement de vertèbres en L4 et L5, mais je suis en stade 1, donc c'est vraiment tout petit peu, c'est vraiment pas beaucoup. Donc là aussi on m'a dit non, mais ça c'est rien du tout, ça vous fait aucun symptôme. D'ailleurs ils voient qu'il y a suffisamment d'espace, il n'y a aucune compression du canal, donc au niveau de la moelle épinière il n'y a rien du tout. Et puis, mais par contre, à cet endroit-là où il y a la rétrolisthésie, il y a aussi un lipomatome, donc c'est de la graisse en fait, qui est coincée en fait justement entre le disque et puis donc le canal.
Donc il y a tout un petit, plein de petites choses un peu bénignes comme ça à cet endroit-là. Mon médecin m'a clairement dit qu'elle ne pouvait pas dire que mes symptômes pouvaient être liés à ça, mais en même temps, elle m'a quand même dit que si je faisais de la physio, ça pouvait s'améliorer. Et je suis allée voir un premier physio, et lui, il m'a dit que justement, c'était certainement, ça venait forcément de là, parce qu'en plus, comme je l'explique, c'est par position que j'ai ça. Des fois, je me lève, je marche un peu, j'ai plus. C'est quand je me penche en avant. Enfin, on voit que je sens vraiment maintenant que c'est au niveau du dos, ça devient tout à fait logique. Bref. Donc moi, voilà, ce qui me reste maintenant, c'est cette histoire de dos, que j'aurais jamais pensé que j'avais des problèmes de dos, parce que comme je l'ai dit, j'ai aucune douleur du dos. Donc je vais maintenant régler ce problème. Je me suis de nouveau renseignée sur internet, parce que de nouveau aucun médecin m'a dit, mais que effectivement le lipomatome pouvait réduire en perdant du poids. C'est vrai que je suis en surpoids de encore 10 kilos. Et on peut ou l'opérer, mais je sais que je ne vais jamais trouver un médecin qui va vouloir m'opérer ça, parce qu'on voit qu'il n'y a aucune compression, donc je ne pense pas qu'ils vont accepter. Et puis moi, je n'ai pas envie de subir une opération comme ça. Alors je vais perdre mon poids, pour voir si ça fonctionne. Et puis elle m'a prescrit donc de la physio à faire 2 fois par jour, mais c'est vrai que la semaine passée, j'ai même oublié d'aller, parce que j'avais juste pas de symptômes. Donc vous voyez, donc pour moi, c'est vraiment cool, ça va beaucoup mieux. J'aurais pas pensé vraiment que, après ce que j'ai vécu, l'horreur, ça pouvait partir. Vraiment, j'avais, comme je vous l'ai déjà expliqué, j'avais énormément de fasciculation partout, tout le temps, la nuit, la journée. Chaque fois que je me reposais, j'avais des fasciculations, des paresthésies partout, des fourmillements, des lancers et tout. J'avais des vertiges, j'avais des crampes quand je marchais, j'avais de la faiblesse musculaire quand je descendais. Donc une descente, je sais pas, j'arrivais pas à bien m'appuyer sur mes jambes, j'avais de la faiblesse musculaire. Moi, j'étais sûre que j'allais mourir, et que j'étais aussi atteinte de maladie de Charcot. J'ai tout pensé, et j'aurais jamais pensé aujourd'hui vous parler comme ça en direct. Bon, en direct, on se comprend. Bon, et puis il y a aussi un truc. Alors maintenant, donc je sais pas si avec ce que j'ai vécu, je suis devenue plus sensible des nerfs, et que maintenant ce que j'ai dans le dos m'affecte un peu plus que ce que qu'avant j'avais aucun symptôme par rapport à ces choses un peu bénignes que j'ai. Je sais pas si c'est ça, donc ça je vais encore le découvrir, je reviendrai vers vous plus tard. Je ne sais pas. Maintenant, ce que je peux dire de sûr, c'est que moi, j'étais clairement en carence de fer, ça les médecins l'ont vu, ils m'ont injecté du fer. En injectant du fer, j'étais vraiment déjà mieux, parce que moi j'avais des vertiges aussi, j'avais beaucoup de vertiges à l'époque, j'avais plus aucun vertige. Dans mes symptômes, j'étais mieux. Je crois d'ailleurs que c'est important le taux de fer, parce que c'est au niveau de la circulation du sang. Est-ce que peut-être j'étais en manque de magnésium aussi, mais j'arrivais pas à remonter mon taux de magnésium parce que j'étais en carence de fer. Il fallait d'abord que je règle ma carence de fer, et après je continue de prendre le magnésium. Je ne sais pas. En tout cas, j'ai fait injection de fer et magnésium pendant 4-5 mois, matin et soir, donc à 300 mg par jour de citrate de magnésium. Moi, ça m'a passé mes symptômes. Et puis du coup, ça m'a complètement enlevé l'anxiété. Et puis bon, c'est tous les tests que j'ai faits, ça m'a aussi beaucoup rassurée. Et du coup, c'est vraiment parti tout ça. Voilà, donc moi je suis juste embêtée des fois avec ce pied. Mais maintenant, je vais traiter cette histoire de pied. Mais là, je suis plus dans le thème du BTS, mais dans un autre thème. Et j'ai quand même aussi vu que ma maman m'a expliqué plusieurs fois qu'elle aussi, justement, parce que l'autre jour, j'étais chez le chiropracticien par rapport à cette histoire de dos, et il me met une machine sur les sacro-iliaques et les lombaires qui vibrent. C'est pour détendre les muscles. Il m'a dit c'est pour détendre les muscles. Mais mon Dieu, il m'a fait ça. Mais la soirée que j'ai passée, c'était horrible. J'ai passé une soirée avec plein de paresthésie partout dans les jambes, pas bien du tout. Et même là, j'ai eu un peu mal au sacro-iliaque.
Et ma maman, elle me dit que aussi depuis qu'ils ont utilisé cette machine, elle a des chocs électriques dans les pieds. Donc je ne sais pas si c'est une génétique, si on a ces sortes de sacroiliacs qui s'enflamment, je ne sais pas. Mais ma maman, elle a aussi ça. Ça m'a rassurée, du coup je me suis dit bon, ouais c'est un truc peut-être de famille, je ne sais pas. Voilà, juste encore pour... parce que bon, j'en reçois plusieurs messages. En fait, donc les raisons du BTS, donc du syndrome de fasciculation bénigne, ça peut être beaucoup de choses. Hein. Ça peut être, donc il n'y a pas que des carences. Ça peut être donc effectivement des carences, magnésium, fer, vitamine B. La vitamine B peut faire vraiment ce genre de symptômes. D aussi, manque de soleil, pourquoi pas, à voir. Et puis, il y a aussi pas mal de gens qui ont dit ouais, c'est venu lié après une période de stress et de sous-alimentation. Et moi, c'est venu à ce moment-là aussi. C'est quand j'avais une période un peu d'anxiété, de stress, plus quand je faisais mon régime. Et je pense que, en tout cas pour ma part, j'avais plus assez d'alimentation. Parce qu'en fait, mon médecin m'avait expliqué, par rapport au magnésium, plus on stresse, plus on dépense de magnésium. Vous voyez, donc c'est pas parce que vous avez suffisamment de magnésium dans le sang que votre corps, vos muscles ont suffisamment de magnésium. Donc la question c'est à quel rythme vous dépensez votre magnésium. Donc on peut avoir suffisamment de magnésium dans le sang, mais pas en avoir suffisamment dans les muscles. Donc il faut vraiment... et puis du coup on fait une carence. Donc il faut vraiment prendre du magnésium pour avoir suffisamment dans le sang pour tenir durant vos journées, mais aussi pour remettre le magnésium manquant. Voilà. Et puis aussi, bon, c'est pas qu'une question de carence, mais ça peut être bêtement, ça peut être des années que vous prenez des médicaments, même des compléments alimentaires. J'avais même ma belle-mère, elle me disait qu'elle, quand elle prenait du magnésium en complément alimentaire, ça lui faisait justement des tremblements. Bon, après, elle est brésilienne, elle parle pas très bien français, mais elle parlait de tremblements, ça lui faisait des tremblements. Moi, il me semble aussi que si je prenais beaucoup de magnésium, ça m'augmentait les fasciculations. Il me semble. Voilà. D'ailleurs, on me demande aussi maintenant si je prends toujours mon magnésium. Alors, la plupart du temps, j'oublie de le prendre. Je le prends de temps en temps. Donc moi, je prends le magnésium boire en plus. Je le prends de temps en temps parce que j'ai peur de revivre ce que j'ai vécu. Et surtout, j'ai repris mon régime, donc je fais hyper attention. Mais moi, je sais que l'alarme, c'est quand je commence à avoir du stress, de l'anxiété, même des tics. Des fois, j'ai des tics au visage. Là, je sais que j'ai besoin de magnésium. Donc en ce moment, j'ai pas l'impression d'avoir vraiment besoin, mais de temps en temps, je le prends parce que tout d'un coup, j'ai peut-être une petite frayeur et je me dis ouf, faut le prendre. Donc je le prends de temps en temps, mais vraiment qu'une fois par jour. Je prends du 150 mg, donc 3 fois rien. Par contre, comme je vous avais expliqué, moi j'ai revu mon alimentation. Et donc je pense avoir suffisamment de magnésium et autres vitamines dans ce que je mange. C'est hyper important. Donc ça peut être effectivement donc, un effet secondaire de médicaments. Donc même les compléments alimentaires, à voir, ça fait des années que vous en prenez, puis tout d'un coup vous avez développé ce syndrome, peut-être que ça vient de ça. Et puis comment la colonne vertébrale, moi je conseille de faire toute la colonne vertébrale, un IRM de partout, parce que je suis la preuve vivante qu'on peut avoir des problèmes de dos et pas s'en rendre compte, de ne pas avoir de douleur au dos. Et on dit les hernies discales, ça peut faire des fasciculations et on peut ne pas avoir mal au dos aussi en ayant une hernie discale. Ça, je l'ai lu à plusieurs endroits. Et aussi, ce qui m'a fait vraiment le tilt, c'est cette fille justement qui avait le syndrome de l'homme raide. Voilà. Et puis bon, après, il y a ceux qui ont des problèmes psychiatriques. De suranxiété. Ça, il faut clairement aller voir un psychiatre. Ça arrive d'avoir des problèmes psychiatriques, mais des fois, avoir un peu de quelqu'un, il n'y a aucune honte à avoir ça. Et d'ailleurs, vous n'avez pas besoin de le dire aux gens, mais allez voir quelqu'un, ça peut vous aider.
Et puis, bon, j'avais lu aussi que les excitants, tels que cigarettes, café, coca, tout ça, ça pouvait aussi faire ce syndrome. Moi, c'est vrai que quand j'avais ce syndrome, j'avais, en arrêtant le café, eh ben, j'étais vraiment avec réduction de 50% de mes symptômes. J'ai complètement stoppé le café, le Coca-Cola, la cigarette aussi, c'est un excitant. Alors, ben, je vous conseille de réduire, d'arrêter même. Et puis, ça peut être d'autres maladies, auto-immunes, sclérose en plaques. Il faut aller faire les tests. Puis surtout, alors moi, ce que je vous conseille, c'est de changer de médecin. Hein, parce que moi, le premier, il m'a clairement laissé un plan. Il m'a dit, écoutez, il m'a dit comme ça. Écoutez, je sais pas ce que vous avez. Je pense qu'il va falloir vivre avec ça. Voilà, ça s'est terminé comme ça. Que après, je lui écrivais encore 2-3 mails, il y répondait même plus. En gros, c'est débrouillez-vous avec ça. Vous avez quelque chose de bénin. Après, j'étais voir une autre neurologue. Elle m'a dit oui, vous avez quelque chose de bénin. Si vous voulez, on vous envoie au département des troubles fonctionnels nerveux. Certainement, vous avez ça. J'ai tout entendu. J'ai donc eu de la chance, c'est que j'ai trouvé un autre médecin qui, elle, justement, m'a dit non, ça, on n'a pas ce genre de symptômes pour rien. Et puis, tant qu'on n'a pas fait tous les examens, on ne dit pas à une personne qu'elle a rien. Et puis, je suis entièrement d'accord avec elle. Des fois, les médecins, ça les arrange aussi de dire c'est bénin et puis bye. Parce qu'ils savent pas où aller, en fait. Ils se sentent peut-être bêtes aussi. Puis eux, ils se tiennent vraiment à la médecine, ce qu'ils ont étudié. Mais des fois, je pense que il y a beaucoup de bons médecins, hein, je dis pas, mais je pense que des fois, ça manque un peu de bon sens. Et moi, j'ai beaucoup appris avec des témoignages d'autres personnes et en lisant un maximum de choses. Puis c'est vrai que bon, dans mon travail, je vois beaucoup de gens et on a des fois des conversations un peu profonde. Et bah, du coup, j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes de toutes sortes. Et puis j'ai pu voir que justement, bah, comme cette fille que je vous expliquais, que le problème au lombaire pouvait remonter jusque dans le visage. Donc ça m'a aussi fait pas mal de prises de conscience. Voilà, donc j'ai tout dit ce que je voulais dire. Je referai une vidéo, je pense, quand j'aurai réglé mon problème de dos. J'espère pouvoir le régler. J'espère que la perte de poids va suffire à clore définitivement ce sujet. Et puis aussi, c'est vrai que j'ai changé aussi donc, ma chaise de travail et ma table de travail parce que j'étais pas bien assise. J'avais pas une bonne chaise, j'avais une chaise en selle de cheval et ça m'appuyait sur les sacro-iliaques et le bas du dos comme ça. Donc c'est vrai que j'avais souvent ces symptômes après avoir fait beaucoup d'heures ou de journées de travail. Et quand on a eu le confinement ici, j'avais pas du tout travaillé et j'avais quasiment pas ce problème. Donc là, j'ai acheté une chaise de travail bien plate. Et puis très confortable et surtout j'ai une bonne position au niveau du dos parce que j'ai acheté une table qui se lève électrique, donc je peux vraiment régler mon cadre de travail en fonction de ma grandeur et avoir une meilleure position. Et c'est vrai que depuis que j'ai cette chaise, j'ai rien là, donc j'ai espoir que ça règle tous mes problèmes. Et que ce soit juste ça, cette inflammation des sacro-iliaques et cette tendinopathie, et que comme le médecin m'a dit, cette rétrolisthésie et tout le reste du L4, L5, ça ne soit absolument rien, ou que ça se résoudre avec ma perte de poids. Voilà. Après, j'ai pas fait encore l'IRM du dorsaux, donc les vertèbres au milieu du dos. Ça, j'ai jamais fait. C'est vrai que j'ai encore dans la tête de me dire, bon, est-ce que je fais encore cet IRM? Comme ça, cette fois, je suis sûre, j'aurais tout fait la colonne. J'ai encore le petit doute, je me dis, mais si ça venait pas plutôt du milieu du dos? Mais en principe, pas. En tout cas, pour l'instant, mon médecin ne veut pas me le faire. Il m'a dit, vous faites votre physio, et puis on en reparlera. Peut-être que je le ferai encore, je le redirai plus tard. Mais déjà là, on a trouvé des choses, donc voilà.
Alors, bonne suite à vous et puis surtout, courage et puis laissez pas tomber, hein. Allez pas vous dire: «Oui, j'ai le BTS et point final et je vis comme ça». Il faut vraiment faire toutes les recherches avant de baisser les bras, quoi. Il faut vous battre. Je pense que c'est ce que j'ai fait et c'est ce que je fais encore d'ailleurs, voilà. Allez, à bientôt, bye bye.